I gave you my heart. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le calendrier de l'Avent de chez Glossybox. Donc il se présente comme ceci, il est assez lourd. Donc je vous montre l'épaisseur du calendrier également. Donc je le trouve très joli. Voilà, donc espérons en fait que le contenu il sera joli également. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le calendrier, je ne l'ai pas ouvert, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Alors je vais essayer de vous montrer, ah oui il est très joli, il est vraiment très joli. Et donc le calendrier, je vais essayer de vous le montrer, alors il se présente comme ceci, voilà. Et donc normalement on a 24 cases si j'ai bien compris, on n'en a pas 25 dans celui-ci. Donc oui, on en a 24 cases à l'intérieur. Voilà, donc je le trouve vraiment très joli. Donc il se présente sous forme de tiroir comme ça. Donc voilà. Et on va commencer donc avec les cases. Et donc on va commencer avec la première case, si j'arrive à la trouver. Alors, où est-ce qu'elle est? La première case, elle est ici en haut. Donc elle se présente comme ceci. Sont vraiment très jolis, hein. Donc je disais tout à l'heure que ça se présentait sous forme de tiroir, mais enfin c'est des petits boîtiers comme ceci, et en regardant comme ça on dirait en fait qu'ils se présentent sous forme de tiroir, mais c'est présenté donc sous forme de petits boîtiers. Donc à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur bien sûr. Donc là la case numéro 1. Et sur les cases, il y a marqué Glossybox. Alors, la première case. Alors, à l'intérieur, on y retrouve des petites frisettes, en fait, comme dans les box, en fait. Chez Look Fantastic, ils savent mettre ça. Et à l'intérieur, ah oui, très joli. Donc, je découvre un produit de la marque Pixi by Petra. Et un très joli produit. Donc, c'est un bronzer. Non, c'est un blush, je dis de bêtises. C'est un blush qui est foncé et qui est assez foncé comme ceci. Et c'est la teinte Beach Rose. Donc ça commence bien pour le premier produit. Et donc je vais essayer de vous mettre aussi les prix des produits si je les trouve en fait sur Glossybox. Ensuite la case numéro 2. Alors la case numéro 2, elle est tout en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de remettre en fait les petits boîtiers à leur place, si j'arrive à les remettre comme il faut. Donc, la case numéro 2 se présente comme ceci. Voilà. Donc, la case numéro 2, elle est blanche également. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un produit de la marque Royal Apotheke et c'est un gommage pour les lèvres, comme ceci. Oui, pourquoi pas. Jamais testé en fait leurs produits, donc ça me permettra de les tester également. Et donc ça se présente comme ceci, un petit tube de gommage pour les lèvres. C'est un gommage au sucre. Très bien, donc hâte de le tester bien sûr. Et j'ai reçu combien d'ml? 18 grammes. Voilà, c'est au gramme, donc j'ai reçu 18 grammes dedans. La case numéro 3, donc la case numéro 3, si j'arrive à la trouver. Alors, la case numéro 3, elle est très grande. Elle est très lourde aussi. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, c'est de la marque Elgon. Donc, la marque, je la connais parce que j'ai déjà testé leurs produits. J'en reçois dans les box et c'est une très bonne marque. Je vous recommande bien sûr. Donc, c'est de la gamme Refibra Hair Care et c'est un masque concentré pour les cheveux. Donc, comme ceci. Et c'est un 100 ml, donc c'est un très bon format. Et la marque Elgon, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment pas mal du tout. Voilà pour la case numéro 3. Donc la case numéro 4 se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on y découvre de la marque
Incredible, pardon, je dis de bêtises, donc de la marque Incredible. On découvre un hydratant intense pour les lèvres. J'ai l'impression qu'il est pailleté. Donc je vais l'ouvrir parce que je vais le garder de toute façon. Alors, oui, il est transparent. Je ne suis pas fan de l'odeur. Je ne suis pas fan du tout de l'odeur. Donc, il est transparent comme ceci. Et à l'intérieur, on a une petite fleur. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Comme ceci. Et il y a des petites paillettes à l'intérieur. Mais je ne suis pas fan d'odeur. Donc, après, à tester, à voir. Hein, parce que comme je disais, je ne connais pas du tout cette marque. Et je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Voilà, donc très bien pour la 4e case. La case numéro 5. Alors, la case numéro 5, elle est très légère. Elle est grande, mais très légère. Donc, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, à l'intérieur, on a un pinceau, mais il est un peu travers. Donc, c'est de la marque Luxi. J'ai déjà eu des pinceaux de la marque. Ils étaient pas mal du tout. Et là, c'est un pinceau pour l'highlighter. Mais il est un peu de travers. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez reçu en fait dans le même état que moi. Mais je peux vous dire qu'il est très bien. Il est pas mal. Donc, il va revenir à sa forme. Il va retrouver sa forme, je pense. Donc, il se présente comme ceci. Et je pense que c'est un pinceau pour l'highlighter. Oui, c'est un pinceau pour l'highlighter. Et c'est le numéro 522. Donc, comme ceci, donc pas mal. Hein. J'ai déjà eu en fait des pinceaux de la marque et je n'étais pas déçue du tout. Hein. Donc, c'est une très bonne marque également. Alors, et ensuite, donc la case numéro 6, elle se trouve juste ici. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est grande et elle est marron. Un marron très foncé. Une très jolie boîte. Mais à l'intérieur, ce qu'on découvre, c'est de la marque Babor. Je ne connais pas du tout la marque. Et c'est des ampoules concentrées, donc multivitamines. Il y en a 7 ampoules de 2 ml à l'intérieur. Donc, je ne connais pas du tout la marque. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé. Moi, j'ai jamais testé cette marque. Donc, ça va être une première. Donc, une belle découverte en fait pour moi. Ensuite, la case numéro 7, qui est très grande et très jolie comme ceci. Voilà. Mais elle est très légère. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Ah, ça, je connais. Je connais déjà des goodies de la marque Purelli, pardon, excusez-moi. Ce sont des élastiques en fait pour les cheveux et il y en a 3 à l'intérieur. Donc oui, c'est très joli. Moi parfois en fait je les mets à mon poignet en fait en guise de bracelet en fait et vraiment très joli produit. Ça peut passer aussi en bracelet. Donc après si vous voulez vous attacher les cheveux, vous les avez à votre poignet. Donc pas mal du tout. Mais je trouve qu'il ne tient pas trop longtemps. Les dernières que j'ai reçues je pense que ça doit être aussi dans la Glossy Box. J'ai attaché les cheveux avec l'élastique peut-être 3-4 fois et au bout de 3-4 fois, bah, j'étais obligée de les jeter. Voilà. Mais bon, bref. Donc, ça, je connais déjà. Mais ça peut servir toujours. Voilà. Après, si vous avez les cheveux trop épais, en fait, ça ne marchera pas parce qu'elles sont pas très costauds. Mais si vous avez les cheveux fins comme moi, bah oui, ça peut passer. Ensuite, la case numéro 8. Et elle est ici. Alors, si j'arrivais à la sortir. Donc, elle est assez lourde. Donc, elle se présente comme ceci. Un boîtier rose pâle, comme ceci. Et à l'intérieur, on y découvre donc c'est un quoi? C'est de la marque Mitchell & Peach. Donc, ça doit être un sérum. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai rien de... C'est une huile pour le visage. Une fine Radiance Face Oil.
donc une huile pour le visage. Donc comme ceci, je connais pas du tout. Donc la marque Michelin Peach, je connais pas du tout. Et je n'ai pas entendu parler. Donc là, c'est une belle découverte également pour moi. Et j'ai reçu donc un 20 ml. Et les huiles, en fait, il faut pas en mettre beaucoup. Mais je suppose en fait qu'on doit l'utiliser en fait comme un sérum. Je sais pas. J'irai voir sur leur site. Voilà pour ceci. Mais en tout cas, ça me permettra de tester en fait la marque et le produit également. Ensuite, la case numéro 9 qui est juste ici. Elle est très jolie également. Elle est rose pâle avec du doré dessus, des motifs dorés. Très très jolie case. Voilà, comme ceci. Mais elle est très légère. Donc après, ce qu'on a à l'intérieur, je ne sais pas du tout. Alors, assez embêtant les petites frisettes comme ça. Alors, on découvre, c'est de la marque Steve Laurent et ça doit être un quoi? Ça doit être un rouge à lèvres. Donc, c'est de la marque Steve Laurent comme ceci. Très joli packaging. J'ai déjà testé des produits de la marque et ça va, ils sont pas mal. Donc, j'aime bien. Je vais pas dire j'aime à 100%, mais j'aime bien. Et la couleur, elle est vraiment très très sympa. C'est un rouge foncé comme ceci. Je vais vous le swatcher. Alors, non, c'est pas un rouge, c'est un violine. Voilà, donc je vais mettre là. C'est un gloss plutôt. Ouais, c'est un gloss comme ceci. Je suis pas trop fan en fait des gloss, mais bon après, pourquoi pas. Il y a une très bonne odeur. Comme ceci. Donc il est assez joli, hein. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Et c'est la teinte. Est-ce que j'ai la teinte là-dessus? Alors, c'est la teinte Eggplant. Voilà. Donc après, avoir à tester. Il peut être un peu trop foncé pour ma carnation, mais ça peut aller. Voilà, donc après, on verra ce que ça va donner. Il peut être joli, hein. Vraiment il peut être joli. Très bien, les glosses, je n'ai pas encore testé de la marque, donc ça tombe bien. J'ai testé un rouge à lèvres de la marque et il était vraiment pas mal. Donc le numéro 10, ça se présente comme ceci, elle est gold, comme ceci. Voilà, donc la numéro 10, il n'est pas très lourde non plus. Alors, est-ce que je trouve le produit là-dedans? Alors, c'est une miniature de la marque Lollipop et c'est un enlumineur fluide, donc un highlighter fluide comme ceci, liquide. Voilà, donc là c'est un 10 ml, oui, pourquoi pas. Donc très très bien, j'ai jamais testé leurs produits, donc ça me permettra de le faire. Hein. Donc encore une découverte pour moi. La numéro 11. Alors la numéro 11, elle se trouve ici. Elle est très grande également. Voilà, comme ceci. Elle est rose pâle également. Elle n'est pas très lourde non plus. Et à l'intérieur, on découvre de la marque Dermagor, Dermatologie. Un gel crème pour toute la famille. Donc 100% plaisir. Pour peau sèche et atopique. Donc une très belle découverte encore. Parce que je ne connais pas du tout la marque. Et je vois qu'ils disent qu'on peut l'utiliser sur le visage et le corps. Voilà. Et à utiliser aussi souvent que nécessaire en massage d'eau. Sur les zones sèches et irritées. Donc très bien. Moi je l'utiliserai sur les coudes parce que j'ai des petites plaques en fait qui se forment. Les plaques d'eczéma et j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Et j'essaierai en fait cette crème, en fait ce gel crème pour voir peut-être que ça peut être utile. La case numéro 12. La case numéro 12, elle est ici. Elle est blanche. Donc elle se présente comme ceci. Elle est blanche. Elle n'est pas trop lourde non plus. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Alors de la marque Bella Pierre. On y retrouve un Kiss Proof Lip Finish. Ça doit être un gloss transparent comme ceci.
Voilà, et on va voir qu'est-ce que c'est. Mais à mon avis, ça doit être un gloss transparent. Oui, c'est un gloss transparent. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà pas mal d'ouverts. Donc, de la marque Bella Pierre, j'en ai pas, mais j'en ai d'autres. Et c'est un gloss transparent comme ceci. Donc, ça sert toujours. Moi, je ne mets pas des gloss transparents à chaque fois, en fait, quand je me maquille. Mais bon, ça peut servir, en fait. Voilà, je ne connais pas le produit. Je ne connais pas du tout le produit. Et ça me permettra, en fait, de le tester également. Voilà pour la case numéro 12. La case numéro 13. Alors, et on va continuer donc avec la case numéro 13, donc qui est comme ceci. Voilà. Elle est d'une couleur taupe. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, on y découvre un petit tube de la marque Orisa. Et c'est un baume pour les lèvres et les ongles. Voilà, comme ceci. Je ne connais pas du tout la marque et je ne connais pas du tout le produit. Donc là, je ne retrouve pas en français. Donc j'irai voir sur leur site en fait comment utiliser en fait ce produit. Une très très belle découverte pour moi. Je ne connais pas du tout ni le produit ni la marque. Donc ça va être une découverte pour moi. Je crois que j'ai déjà entendu parler de la marque mais je n'ai jamais testé en fait leur produit. Ensuite, la case numéro 14 qui est juste là. Donc, elle est blanche. Donc, la case numéro 14 comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit tube de la marque Aeone. Voilà, comme ceci. Je ne connais pas du tout. Et c'est un petit tube de... C'est une crème, pardon, concealer. Donc Active Propolis, donc une crème pour le visage ou pour les yeux, je ne sais pas du tout. Donc non, c'est pour le visage, donc c'est pour c'est une crème en fait pour les imperfections, donc de la marque Aeone. Je connais pas du tout, donc je testerai. Mais c'est à la base de propolis en tout cas, et le propolis en fait c'est très très bien pour les imperfections. Donc je testerai vraiment avec plaisir. Donc encore une découverte pour moi. Donc ça c'était pour la case numéro 14. Et la case numéro 15, donc la case numéro 15 elle se trouve juste là. Elle est très jolie également. Voilà, donc la case numéro 15, elle est gold comme ceci. Voilà, doré. Et un shampoing sec Baptiste. Donc celui-ci je le connais, je l'ai déjà testé. Donc c'est le Marrakech douceur orientale. Donc il est très très bien, je vous le recommande. Après sur moi ça laisse pas des résidus blancs, mais il a la tendance sur certaines personnes à laisser des résidus blancs. Donc moi je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, et je suis très contente de l'avoir reçu. Voilà, parce que ça sert toujours, et surtout les petits formats voyage comme ça, donc ça sert vraiment beaucoup. Ensuite la case numéro 16, 16, elle est juste là, elle est petite, elle est rose, voilà, comme ceci. Voilà, et à l'intérieur qu'est-ce qu'on a? Je suis impatiente en fait de découvrir ce qu'il y a dans les petits boîtiers. Donc là c'est de la marque Neutra Flash. Donc c'est un mascara waterproof. Donc une petite miniature comme ceci. Et c'est la teinte. Je vois pas la teinte en fait. Alors c'est vraiment une petite miniature hein, comme ceci. Voilà. Et c'est un je sais pas. Je vais l'ouvrir. C'est un mascara noir, pas d'odeur particulière, donc se présente comme ceci. Donc c'est une miniature, mais une découverte encore pour moi. Donc c'est pratique aussi pour partir en week-end ou en voyage. Donc pourquoi pas, ça sert toujours. Donc voilà, encore une découverte, donc je disais pour moi. Case numéro 17. Et la 17, elle est juste là. Donc, elle est dorée encore. Très jolie. Et à l'intérieur,
On y découvre un crayon, ça doit être un fard à paupières de la marque Eiko London. Et c'est un A-Stick satin, voilà, comme ceci. C'est une très jolie couleur, donc c'est un crayon, enfin un jumbo qui se twiste. Donc je vais vous le mettre juste là. Ah oui, c'est un très joli, une très jolie couleur. Moi j'aime beaucoup. Donc elle est ici. C'est un, si vous voulez, c'est un taupe qui tiraille un peu vers le gris, avec des reflets violets. Mais une très jolie couleur. Donc ça, oui, j'ai hâte de tester. Donc la marque Eiko, je connais, j'ai déjà utilisé des crayons jumbo de la marque. Ils sont pas mal. Voilà, après ils n'ont pas une durée, une longue durée, mais voilà, donc c'est pas mal du tout. Surtout les mascaras, j'aime bien. Voilà donc pour la case numéro 17. Alors la case numéro 18. La case numéro 18, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est très grande, mais très légère. Donc voilà, comme ceci. Donc elle est d'une couleur taupe également. Et qu'est-ce qu'on découvre? Donc de la marque Karma Meilleux, si ça se prononce comme ça. C'est une éponge konjac numéro 3, Âge défense. Voilà, comme ceci. Je ne connais pas du tout, donc je testerai. Mais les éponges konjac, en fait, elles sont toujours les bienvenues parce que là, il m'en reste encore une en stock. Donc, j'en ai pas beaucoup en stock, donc ça tombe bien. Et comme ça, je testerai la marque également. La case numéro 19. Et la case numéro 19, donc elle est juste là. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est marron foncé. Très jolie case. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre de la marque El Nabil. Voilà, je ne connais pas du tout la marque. C'est un quoi ça? C'est un concentré d'huile parfumée. Voilà, sans alcool. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, c'est le Musc Bella. Voilà. Je ne connais pas du tout, je vais sentir. Donc un très joli packaging comme ceci, voilà. Ah, ça sent trop fort. Ah, ça sent déjà fort comme ça. J'essaie de l'ouvrir. C'est une odeur assez entêtante, assez forte. Ça donne des maux de tête. Oh là là, je supporte pas. Je supporte pas du tout. C'est de la marque El Nabil. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce produit. Moi, je ne connais pas du tout. C'est un parfum concentré sans alcool. Oh là là, mais moi, ça me donne des maux de tête. C'est pas possible. Donc là, je pense pas que je vais l'utiliser. Je ne l'utiliserai pas. Ça, c'est sûr. Parce que c'est trop fort. Et voilà. Donc, ce produit-là, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Donc là, une déception. Donc, un produit que je ne pourrais pas utiliser. Oh là là, ça donne des maux de tête. Ça donne déjà des maux de tête. Ensuite, la case numéro 20. Alors, elle se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on découvre de la marque Mina ou Zina. Donc, un primer pour les lèvres. Hein, donc, comme ceci. Alors, on va voir comment c'est présenté. Donc, c'est un tube de 10 ml. Donc, ça se présente comme ceci. Je crois que j'ai déjà eu un produit de la marque, mais je me rappelle plus ce que c'était. Mais ravie en fait de pouvoir tester également le primer pour les lèvres. Hein. Voilà. Alors, je vais la remettre ici. Ensuite, on va retrouver la case numéro 21 et c'est presque à la fin. Voilà. Donc, il y a 24 cases dans ce calendrier. Et la case 21, elle se présente comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on y découvre donc un vernis à ongles de la marque Nails Inc London. Donc, j'ai déjà eu des vernis à ongles de la marque. Ils sont pas mal. Donc, j'ai pas eu cette couleur. La couleur, c'est Victory Place. Donc, ça se présente comme ceci. Et c'est un joli rose, en fait, avec des petits reflets dessus. Donc, vraiment un très joli vernis.
Donc voilà pour la case numéro 21. La case numéro 22, elle est ici. Voilà. Et c'est une case blanche comme ceci. À l'intérieur, on y découvre un mascara de la marque Douce. Voilà, comme ceci. Je ne suis pas trop fan du tout de ce mascara. Donc, c'est le Punk Volumiseur Mascara, mais je ne suis pas fan du tout. Donc, c'est un 13,5 ml qu'il y a dedans. Mais la brosse, elle est trop grande en fait. Je vais vous l'ouvrir parce que je vais la donner à ma fille de toute façon. Parce qu'elle, elle aime bien. Moi, je l'aime pas du tout. À chaque fois quand je l'utilisais, en fait, je me mettais en fait la brosse dans l'œil. Regardez par rapport à mon œil. Donc la brosse, elle est vraiment énorme. Donc je peux pas l'utiliser. Mais je la donnerai à ma fille. Elle l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc ça va pas être perdu de toute façon. Donc la case numéro 23, donc l'avant-dernière case, elle se trouve ici. Voilà. Et c'est une case marron foncé comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on y découvre donc la marque Nip plus Fab. C'est un quoi ça? C'est un sérum repulpant. Voilà, comme ceci. Donc, sérum réparateur repulpant Dragon's Blood. Voilà, comme ceci. Je connais pas du tout le produit. Donc, une première pour moi pour le tester. Et c'est un 30 ml quand même. Donc, très très bien. Donc, c'est un sérum repulpant de toute façon. Je suis sûre que je vais beaucoup l'aimer. Voilà. Et en même temps, je découvre la marque, bien sûr. Voilà pour l'avant-dernière case. Et la case numéro 24. Alors, attendez, je vais juste le remettre. Donc, la case numéro 24, elle se trouve sur le côté en bas. Et c'est une palette, à mon avis. Vu la forme, en fait, c'est une palette. Mais quelle palette, en fait, je ne sais pas du tout. Alors, ah, je vois ce que c'est. C'est de la marque Huda. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Je vais vraiment avoir du mal à enlever la palette. Et donc, enfin, ouvert la case numéro 24 parce qu'elle n'est pas pratique du tout. Et oui, c'est une palette de la marque Huda Beauty, comme ceci. Voilà, donc moi, je n'ai pas cette palette. C'est une palette, en fait, d'highlighter. Et très contente, en fait, de l'avoir. Donc, c'est la Winter Highlighter Palette, comme ceci. Elle est très jolie, hein. Voilà, à l'intérieur il n'y a pas de miroir, hein. Donc il y a la petite protection comme ceci. Et regardez-moi, elle est très très jolie. Ah, elle est abîmée. Elle est abîmée en fait ici. Voilà. Je ne sais pas si c'est pas moi qui... Non, c'est pas moi qui a touché. Donc elle est abîmée, donc je l'ai reçue abîmée. Et c'est un highlighter crème comme ceci. Il est très joli. Dommage qu'il est abîmé. Donc la palette en gros elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Donc il y a un doré, il y a un rose et un highlighter sous les couleurs violines comme ceci. Donc voilà. Une très jolie palette par contre. Dommage que j'ai reçu le fard abîmé. Bref. Voilà, mais très contente de l'avoir reçue parce que je ne l'avais pas celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Voilà, donc la Huda de palette d'highlighter. Donc voilà, j'aime bien les palettes Huda, mais je n'en avais pas en fait des palettes d'highlighter. Voilà, donc là je vais pouvoir les tester enfin. Donc en gros, je suis assez satisfaite en fait du contenu du calendrier. Mais je trouve en fait qu'on retrouve beaucoup de miniatures par rapport au calendrier de chez Look Fantastic. Donc je préfère, j'ai quand même une préférence pour celui de chez Look Fantastic.
Là, je trouve qu'on a trop de miniatures. Certes, ça permet de tester les produits, mais je trouve qu'au prix auquel il est, en fait, il pouvait faire un petit effort, en fait, pour mettre un tout petit peu plus de produits. De produits, en fait, voyage ou full size, parce que là, on y retrouve beaucoup de produits de miniatures, on va dire ça comme ça, enfin, ou plutôt des échantillons, comme je les appelle moi. Donc, je trouve que cette palette ne rentabilise pas, en fait, le calendrier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon avis. Après, l'année dernière, je ne l'avais pas pris parce que j'ai trouvé en fait qu'il y avait, parce que j'avais déjà vu en fait ce qu'il y avait dans les calendriers l'année dernière, donc je me suis dit je vais pas le prendre, et cette année j'ai pas regardé le contenu du calendrier, donc je me suis dit je vais quand même en fait le prendre. Donc je ne regrette pas de l'avoir pris, mais bon, quand même j'aurais préféré avoir un peu plus de produits full size ou des produits voyage, voilà. Mais bon, bref, donc je vous fais très très gros bisous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez acheté, ce que vous pensez en fait de ce calendrier. Moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. I gave you my heart.